d'être venus. Donc, pour faire simple, sur le projet, on est sur un EHPAD de 77 lits, avec la particularité d'avoir aussi 14 places en unité de vie protégée et 14 places en PASA, donc en soins adaptés, avec la volonté d'avoir un projet qui soit vraiment très respectueux de l'environnement au sens écologique et de son environnement au sens large, puisqu'on est parti sur une structure avec une structure bois sur les 2 derniers niveaux. Les 2 premiers niveaux sont en béton armé, mais ça c'est dû au fait que le sol soit un peu capricieux et on a été obligé d'aller sur des fondations profondes. On est aussi dans le respect de son environnement avec forcément le château du Poitou, qui est quand même un bâtiment remarquable. Donc la toiture sera faite avec de l'ardoise, vraiment couleur qui rappellera un petit peu les bâtiments environnants. Donc c'est toujours ce respect aussi de l'écologie et de l'environnement existant, bâti et non bâti. Donc ça c'était quand même super important et les archis ont fait de très bon boulot là-dessus. C'est un bâtiment qui sera certifié Habitat HQE et E+C-. Donc là on est vraiment sur des qualités environnementales fortes. On est sur de la RT 2012 moins 10%. Donc pareil, c'est un peu une opération vitrine aussi pour le groupe SES sur vraiment ce passage, on va dire, à de l'habitat écologiquement responsable. Donc ça c'est quand même bien aussi. Le senior est aussi accepté de jouer bleu, parce que forcément on est sur des coûts qui sont un peu plus élevés que certaines opérations traditionnelles. On est sur un coût à peu près de 140 000 € par lit. On retrouve quand même ces 5% en plus par rapport à des opérations qu'on a pu faire par le passé. Et on est sur un total d'opérations à 11 millions d'euros TTC. Donc un beau projet. Au niveau du chantier, on est aujourd'hui encore sur le gros œuvre qui va se terminer d'ici la fin de l'année. Et on est sur une réception de l'opération prévue à la rentrée 2023. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur le député Coquendo, qui est déjà venu sur le site et que je remercie à nouveau de sa présence. Madame Emma Abreu, conseillère départementale du canton de Villeparisis, et Monsieur le maire Nicolas Marceau, maire de Villeparisis. Merci à vous. On n'a pas fini de travailler ensemble, parce que comme je vous le disais, ce site est très grand. C'est un site de 11 hectares avec 2,6 hectares qui vont être pris, qui sont déjà... nous avons un projet de ferme pédagogique sur ce site, parce qu'il y a 2,6 hectares qui sont des terres cultivables. Donc l'idée, c'est effectivement, avec cette ferme pédagogique ouverte sur l'extérieur, de pouvoir accueillir les enfants des écoles, les personnes de Villeparisis, les résidents, etc., produire des légumes bio et effectivement pouvoir à la fois s'en servir pour les résidents, puisque dans nos EHPAD, on a à peu près 30% aujourd'hui d'alimentation qui viennent en circuit court, donc d'alimentation bio. Voilà, l'idée c'est de se servir des légumes de ce site. Mais il y a d'autres projets, parce que le site est grand, et donc comme je vous le disais, nous envisageons de démolir l'ancienne annexe, et il faut effectivement lui trouver conjointement une destination. Projet aussi sur ce site futur d'une crèche, une mini-crèche. Donc ça c'est aussi en discussion avec Villeparisis. Et puis pourquoi pas une maison médicale, parce que l'avantage, vous l'avez vu, de ce site, c'est qu'il est aux confins de plusieurs routes. C'est assez facile de venir, de se garer. Évidemment, pour les professionnels de santé que sont un kinésithérapeute, un médecin, etc., eh bien c'est facile, parce qu'il y a, à terme, il y aura 77 résidents, donc évidemment des besoins, en tous les cas, en médicalisation. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un site comme le sont nos établissements aujourd'hui, un site très ouvert sur l'extérieur, qui profite à la collectivité et bien sûr aussi à l'accueil de nos résidents. Alors le groupe SOS Senior que je représente est un groupe associatif, privé non lucratif. Nous avons aujourd'hui 107 établissements et services. Nous gérons 70 EHPAD. Voilà, également des services de soins à domicile, des activités de portage de repas, des associations de colocation, cohabitation intergénérationnelle. Nous avons des résidences-services, des résidences autonomie, et puis quelques projets encore dans le pipeline.
Nous nous développons en autonomie, nous n'avons pas d'actionnaires. Voilà, on est fiers en tous les cas de ce développement. Nous sommes aussi un groupe innovant. Nous avons créé un dispositif qui s'appelle Silver Fourchette, bien manger en EHPAD. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion, à la fois sur ce cocktail, mais aussi, je l'espère, dans d'autres occasions, de pouvoir goûter l'alimentation que nous proposons. Nos chefs sont formés dans ce qu'on appelle le Kitchen Lab, donc une école interne qui permet effectivement de travailler sur les textures modifiées, le manger main. Voilà, on va dire ces préceptes importants dans la cuisine de l'accueil de l'OCM. Et je cède la parole à Monsieur le maire, Monsieur Nicolas Marceau. Merci. Cette première pause de pierre va bien au-delà du simple EHPAD. Pour nous, c'est l'arrivée d'une ferme pédagogique. La commune a pu apporter son soutien auprès de la région pour l'obtention d'une subvention. Le travail sur l'arrivée de professionnels de santé, avec peut-être un pôle de santé qui arrivera bientôt. Et ensuite, une crèche avec laquelle j'ai pu glisser quelques mots auprès de l'Interco. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement à ce sujet. La commune a d'ores et déjà modifié son PLU pour que l'ensemble des projets puissent avoir lieu, avec notamment aussi une réflexion sur l'ancien bâtiment dont vous avez parlé, Madame la Présidente. Maintenant, il faut montrer que ce lieu, qui est une maison de retraite, va bien au-delà en fait du simple accueil de personnes âgées. Ça doit être un lieu ouvert sur l'extérieur, un lieu de service, comme je vous l'ai dit, qui va au-delà des personnes âgées, un lieu intergénérationnel et attrayant pour les jeunes avec des animations, et enfin un lieu de développement économique avec création d'emplois et d'activités de commerce, comme vous avez pu le dire, Madame la Présidente. Gardons ces objectifs en tête, atteignons-les et faisons de cette nouvelle maison de retraite un lieu où il fait bon vivre. Je vous remercie. Il y aura aussi également une ferme pédagogique qui va être sur le territoire, sur ce site, et bien sûr les logements pour nos aînés. Notre ADN fait que nous innovons et nous nous développons sans cesse. D'accord. Et la forme associative ne crée pas de difficultés supplémentaires par rapport à une forme d'entreprise classique Non, alors la forme associative, ça veut dire que dans nos EHPAD, il y a une mixité d'accueil. Nous accueillons des personnes avec peu de revenus, comme des personnes avec plus de revenus. L'objectif, c'est effectivement d'avoir un brassage, une mixité d'accueil de populations âgées différentes. Alors aujourd'hui, dans cet EHPAD, il y a déjà effectivement une structuration, un organigramme qui fait que nous avons une directrice, un médecin coordonnateur, des infirmières, des aides-soignantes. Demain, comme nous allons avoir 32 places supplémentaires pour atteindre la capacité de 77 places, eh bien nous serons obligés d'embaucher à nouveau des infirmières, des aides-soignantes, des agents logistiques. Donc c'est effectivement une plus-value. On voit que vieillesse rime avec richesse, puisque des emplois supplémentaires sur la ville de Vilvoorde qui vont s'ouvrir. Voilà. Madame Duval, je vous remercie beaucoup. Et je vous en prie, merci à vous. Nicolas Marceau, vous êtes maire de Vilvoorde. Merci de répondre à la sollicitation de MacJournal. Quelle relation envisagez-vous à l'avenir entre votre commune et l'EHPAD dont nous avons aujourd'hui posé la première pierre? Donc en fait, nous, l'EHPAD, ça fait un certain moment que nous travaillons avec elle, car nous avons dû modifier le PLU pour que certaines activités puissent avoir lieu en son sein. Donc nous avons travaillé sur 3 points. Le premier point, c'est tout simplement l'accueil d'une ferme pédagogique qui devrait voir le jour sur un site qui ferait à peu près 1,7 hectare. Le second point est la création d'une maison médicalisée qui permettrait en fait aux Vilvoordéens de pouvoir consulter un médecin, un ostéopathe et d'autres professions médicales. Et le troisième point sur lequel nous allons travailler avec le groupe SES est l'arrivée d'une micro-crèche, voire d'une crèche, avec la participation de la CCPMF, l'Interco, dont nous faisons partie. La communauté de communes de Plaine et Mont de France. Oui, voilà. C'est ça. La communauté de communes de Plaine et Mont de France. Très bien. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.